c'est Pauline. Si vous avez choisi comme résolution de la nouvelle année de manger plus de fruits et de légumes, vous êtes sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je mange et je vais commencer par un jus d'orange. Alors tout d'abord, au réveil, j'ai pris un verre d'eau et maintenant je vais passer à un bon jus d'orange. Alors là, j'ai 8 oranges et je vais en faire du jus grâce à mon nouveau presse-agrumes électrique que j'ai reçu à Noël. Ensuite, j'ai pesé le jus d'orange obtenu avec les 8 oranges et avec la petite balance, j'ai obtenu 727 g de jus d'orange. Parce que le chronomètre prend en compte que les grammes et pas les litres. Alors j'ai pesé, puis comme ça, on est sur des calories qu'il y a, à titre d'information. Avant de m'intéresser au frugivorisme, j'ai beaucoup entendu que les oranges étaient acidifiantes. Et depuis, je me suis renseignée, j'ai testé, et voilà ce que je peux vous en dire. Alors déjà, tout fruit qui est mûr, il est alcalinisant, il n'est pas acidifiant. Et pourquoi chez certaines personnes on a l'impression que le jus d'orange est acidifiant? C'est pour la simple et bonne raison que pour certaines personnes qui ont des émonctoires fatigués, pour ces personnes, le jus d'orange est beaucoup trop détoxifiant, comme tous les agrumes en général. Si vous avez l'impression que le jus d'orange est beaucoup trop détoxifiant pour vous, quand vous en consommez, faites-en beaucoup moins que moi, par exemple juste ça. Et par contre, si vous le supportez super bien, vous pouvez y aller. Alors il ne s'agit pas de le boire d'un coup, évidemment. Là, je vais boire tout doucement. Et il a vraiment super bon goût. C'est pas du tout comme les jus d'orange en bouteille. Et donc le jus d'orange est alcalinisant. Du moment que les oranges sont mûres, il n'est pas acidifiant, pas du tout. Il ne faudrait pas confondre le goût acide avec l'effet acidifiant que certains aliments ont sur notre organisme. Qu'est-ce que c'est qu'un effet acidifiant ou alcalinisant sur notre organisme? C'est le bilan de la digestion, si c'est plus acide ou plus basique. Voilà mes petites peaux d'orange qui sont malvenues au compost. Alors je vais les jeter dans un buisson quelque part où personne ne les voit, parce que j'ai horreur de jeter des choses biodégradables à la poubelle. Avant de passer au prochain repas, je voulais expliquer ce que c'est qu'un aliment détoxifiant. C'est un aliment particulièrement digeste qui, grâce à son bon rendement digestif, donne suffisamment d'énergie au corps pour qu'il puisse sortir les toxines de là où elles sont stockées partout. Et ainsi, ça met plein d'acides en circulation afin de les éliminer. Il vaut mieux éviter de manger des quantités massives d'aliments détoxifiants si on a les émonctoires qui sont un peu faiblards. Alors des petites quantités, ça passe toujours. Et le mieux dans ce cas-là, ce serait plutôt de manger des aliments particulièrement alcalinisants comme les légumes parce qu'ils regorgent de minéraux. Et maintenant, on va pouvoir passer à mon smoothie du midi, bananes et figues. Je vais utiliser les bananes qui sont les plus mûres et je vais aussi utiliser des figues qui sont un peu trempées là-dedans. Et je vais mixer le tout avec mon mixeur plongeant. Et oui, j'ai pas le fameux Comomix, alors je me débrouille comme je peux. Ça suffira largement pour faire un smoothie de bananes et de figues. Donc il y a 8 bananes, 5 figues et de l'eau jusqu'ici. Et maintenant je vais le mixer. On m'a aussi demandé ce que je faisais avec les pots de bananes, si je les mettais au compost, tout ça, parce que ça se décompose un petit peu plus lentement avec les grosses pots. Alors en fait je coupe en petits morceaux
Et puis comme ça, mes parents rechignent pas trop quand je mets les pots de banane au compost. Et maintenant, le moment de la dégustation. Succulent. Je vais le déguster lentement en regardant des vidéos de frugivores. À 14 h en ville, j'ai bu un smoothie de 50 centilitres, ce qui donne 270 calories. Pour le dîner en famille, j'ai mangé 150 g de pourpier et 7 figues réhydratées, ce qui donne 175 calories. Et on obtient un total pour la journée de 1700 calories. C'est vraiment une toute petite journée pour moi, mais ça arrive. Et on obtient environ 90% de glucides. Douce frugalité, douce frugalité.